Bon, bah pour cette émission là, je suis désolé, on n'a pas d'intro. Hein. Voilà, c'est un autre podcast qui devait nous en faire une, mais je comprends pas, j'ai rien. Mais non, mais je suis sûr, ils sont juste en retard, faut pas s'inquiéter. Non, ou alors c'est un problème d'internet, c'est sûr ça. Ouais. Moi je pense qu'ils peuvent pas nous saquer. Oh, ça se tient. Ouais, bah ouais. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec celui qui m'avait donné rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme, c'est Thomas. Salut Thomas. Salut. Final, on s'est vu avant, hein. Oui, bah oui, vu qu'on vient d'enregistrer une autre... Bah, ouais, du coup, ouais. Dans 10 ans donc. Bah allez. Même endroit, allez vendu. c'est parti. Je suis aussi avec celui qui me dit « Toi, viens danser sous les sunlights des tropiques », c'est Joseph. Salut Joseph, ça va? Bonjour à tous, bonjour à toutes, surtout. Ça va, oh là là, Oh. le lover Quel de charmeur. l'émission. Ouais, Ouh. Et enfin, je suis avec celle qui trouve qu'il n'y a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son, c'est Pietra. Coucou tout le monde, je sais que vous êtes heureux d'entendre ma voix suave. C'est faux. Voilà. Aujourd'hui, mes petits potes, je vais vous parler d'une série de science-fiction anglaise qui est une des séries avec la longévité la plus longue. C'est à peu près la même chose, hein. Ouais, Voilà, ouais, c'est pas grave, c'est similaire. Au monde, c'est Doctor Who. Joseph et Pietra nous enchanteront avec leur billet d'humeur et Thomas nous fera un des jeux dont il a le secret qu'il est en train de préparer encore en ce moment. Absolument pas, c'est prêt depuis des années. Des années, Alors c'est-à-dire 5 n'attachez minutes. pas, c'est ça, n'attachez pas vos ceintures, il n'y en a pas, hein, mais accrochez-vous quand même, ça va secouer. On est parti pour une escapade à travers l'espace et le temps. Alors, Doctor Who est une série télévisée britannique de science-fiction créée par Sidney Newman et Donald Wilson en 1963 sur la BBC. On suit les aventures du Docteur, un alien de forme humanoïde de la race des Seigneurs du Temps qui voyage à travers le temps et l'espace dans son TARDIS. TARDIS, Time and Relative Dimension in Space, traduit en français par Temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Le Docteur est donc, comme je l'ai dit, de forme humaine, mais plusieurs différences sont à noter entre les Seigneurs du Temps et les humains. En effet, les Seigneurs du Temps ont 2 cœurs, ce qui est quand même vachement classe. Voilà. C'est super Ouais, stylé. genre tu fais une crise cardiaque d'un seul cœur, tu t'en fous, t'en as un deuxième. Bon, en vrai, c'est pas le cas parce que dans un épisode, il y a un cœur qui est arrêté et du coup, même si t'es un seigneur du temps, faut quand même avoir les deux pour être un petit peu en forme. Pour être safe, quoi. Ouais, sinon c'est la galère. Ouais. Autre particularité du Docteur, et pas des moindres, c'est que quand il est mortellement blessé, ça arrive en voulant sauver l'univers tous les 4 matins. Hein, enfin, Hélas. voilà, Ma vie, il c'est peut. clairement ce qui Ouais. m'arrive tous les jours. Et voilà. Bah Ah oui, Bah oui. d'accord. Pietra le jour, super Pietra la nuit. D'accord, Je très bien. connais, je sais ce qu'elle a dit, c'est faux. C'est faux, totalement. C'est faux, elle ne fait pas ça. Du coup, il peut se régénérer. Alors, se régénérer, ça a bien évidemment ses avantages et ses inconvénients. Dans la liste des avantages, déjà on peut dire que c'est hyper classe. Parce que t'es à 2 doigts de mourir et hop, régénération, et dans le cululu, toutes les cellules elles changent. Et du coup, celui qui a voulu te tuer, il se retrouve bien comme un con parce que t'es une nouvelle personne et que tu vas hyper bien. Alors côté inconvénient, tu changes de personnalité, parfois du tout au tout, et en plus c'est que c'est pas illimité ces conneries, t'es comme un chat sauf que t'as 13 vies. Donc dans le cas des Seigneurs du Temps, ils ont 13 chances en fait. Même si, bon, les 13 vies au final c'est pas respecté de ouf dans la série, hein. C'est eux qui l'ont établi dans les années 60 et ils se sont dit, bah, vas-y quoi, tu sais quoi, bas les couilles. Next. Voilà, et du coup, bah, comme tu changes complètement, t'as une nouvelle gueule aussi. Et du coup, Nouvelle c'est... gueuse. Non. T'as une nouvelle T'as une gueule. nouvelle tous les gueule. matins. T'es bien, Bah, t'es un d'ailleurs. laidron, mais t'es bien bonne. Non, t'as une nouvelle gueule et du coup c'est un peu la roulette russe. C'est-à-dire que tu peux te retrouver soit avec la gueule de Bradley Cooper ou soit avec celle de Gérard Depardieu. Du coup, Ah, c'est merde. pas la même chose. Hein. Bon, en vrai, la régénération, c'est juste un tour des passe-passe des créateurs de la série qui ont vu que les acteurs vieillissaient. Les mecs, hein, ils ont eu du pif, encore une fois. Ah, et c'est du les coup, Américains. ouais, ah, c'est des Anglais, dommage. Ah, yes, allez, j'ai 13 vies, c'est pas grave, on recommence. Et du coup, ils ont inventé cette excuse pour pouvoir changer le personnage principal. Alors là, vous allez sûrement me dire, mais pourquoi ils changent d'acteur principal? Ils arrêtent la série ou alors ils font un autre truc, un autre délire et c'est bon. Et c'est là que j'ai envie de vous répondre, mais j'en sais rien, je suis pas
un des créateurs de la série, laissez-moi tranquille. Mais je pense que, vu que la série fonctionnait bien, pourquoi arrêter? D'ailleurs, ça fonctionnait tellement bien que la série a eu, à votre avis, combien de saisons? Je sais qu'elle dure depuis très très longtemps, 20 ans, donc une vingtaine, je dirais... je pense, hein. Non, je dirais... Moi je dirais 13. Ouais, 13. moi, 15 saisons. 15 saisons? Une vingtaine. Une vingtaine. Et c'est Thomas qui est le plus proche, on est 26 saisons jusqu'en 1989. Et voilà. Alors, attends, 26 saisons, ça c'est que pour la série de 63 à 89. Mais non. Depuis, elle a repris depuis 2005, et elle en est à sa 12e saison à peu près. La vache. Donc, on est plus sur du 40 saisons C'est quasiment. vraiment la poule aux œufs d'or, quoi. Il va Ah ouais, non, mais vraiment et puis c'est fou, hein, le truc en Angleterre, c'est quand ça recommence, c'est assez fou. Ils font même des émissions spéciales pour dire qui va être le nouveau docteur, qui va être le nouvel acteur, c'est un truc de malade. Alors, du coup, effectivement, elle a été annulée, la série, en 1989, et du coup, après cette annulation, on peut parler de Descente aux Enfers, puisque la Fox, elle a produit un téléfilm en 96, donc 7 ans après, mais avec un succès vraiment... limité, quoi. Pas du tout là. Non, pas du tout là. Le mot, c'est Ah pas ouais. du tout là, vraiment. Ils se sont dit, bon, on va essayer. Et ils ont vu que ça fonctionnait pas. Ils ont fait, va te faire foutre. Coup Mais dur c'est par pas la Fox. fini. Ouais, pour la Fox, non, pas tellement. Pour la série, plutôt. Parce que la Fox, ils s'en sortent plutôt pas mal. Ils viennent de se faire racheter par Disney. Je pense que voilà. Ça devrait aller, effectivement. Ça devrait aller. Et pire. Oui, c'est ça, c'est clair. Mais c'est pas fini, parce que moi je vais vous parler de ce qu'on appelle la nouvelle série, qui est en fait la suite de Doctor Who et qui s'appelle... pareil, c'est la même série, suivez un peu, franchement vous êtes chiant. La seconde série commence en 2005 avec le 9e Docteur, parce que forcément, entre 63 et 2005, il y a eu 9 Docteurs, Ah, la incarnés respectivement, et je vais essayer de pas faire mon Arthur, par William Hartnell de 63 à 66, Patrick Troughton de 66 à 69, John Pertwee de 70 à 74, Tom Baker de 74 à 81, Peter Davison de 81 à 84, Colin Baker de 84 à 86, Sylvester McCoy de 87 à 89 et dans le téléfilm de 96, et Paul McGann dans le téléfilm de 96. Et peux répéter le troisième, je Ribéry me rappelle en pas. 2013, voilà. Le troisième, c'est John Pertwee. Voilà, allez, c'est bon, je l'ai placé. Boum, t'as voulu me faire un piège, ça ne marche pas, Joseph, Je suis gars, désolé. La nouvelle série est donc diffusée, comme je le disais, depuis 2005 sur la BBC. Et depuis 2005, on a eu plusieurs docteurs aussi, forcément c'est ce qui arrive quand on a plus d'une dizaine de saisons sur une nouvelle série. Il y a eu le 9e, incarné par Christopher Eccleston, que vous avez déjà pu voir dans le rôle du chef des Elfes Noirs dans Thor The Dark World, suivi par David Tennant, qui joue Barty Croupton Jr. dans Harry Potter 4, Kilgrave dans Jessica Jones et plein d'autres super rôles, parce que j'adore cet acteur, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Matt Smith, qui a joué dans The Crown sur Netflix, Peter Super Capaldi, série. c'est vrai? Super série. Ok, et Voilà. voilà. Peter Capaldi et la dernière incarnation en date, Jodie Whittaker, qui est, notons-le, le premier docteur féminin. Féminin. Voilà. Et du coup, là, on est sur le 13e docteur. Vous avez donc pensé que c'est la merde parce qu'il n'y a plus de régénération, comme je vous avais dit, les 13 vies, 13 etc. vies, ouais. Mais en fait, si, parce que du coup, on doit aussi rajouter John Hurt, qui a joué The War Doctor dans l'épisode des 50 ans. Du coup, ça fait que Jodie Whittaker, en fait, c'est la 14e. Mais on l'appelle la 13e parce que John Hurt, c'est pas vraiment un vrai docteur, mais en fait, si. Waouh. Ah. Niveau temporalité, là, on est pas mal. Hein. Ouais, là c'est quand même un peu chaud. En fait, les mecs de la série, ils ont trouvé encore une fois un autre truc pour justifier que la série continue, c'est qu'on a offert au docteur joué par Matt Smith, donc le 11e, un tout nouveau cycle de régénération. Allez, c'est encore parti pour 13 tours. Di-di-di. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Ah oui, non mais c'était genre, bas les couilles, on lui refile un cycle de régénération. Ok, très bien. Et le docteur est accompagné dans ses aventures par des compagnons. Alors ces compagnons sont là pour permettre aux spectateurs de s'identifier et de comprendre un peu plus l'histoire, parce que la plupart du temps ils sont humains, ils connaissent pas les concepts de voyage dans le temps et dans l'espace, etc. C'est beaucoup de trucs, voyage dans l'espace avec des aliens, des paradoxes temporels, tout ça. Donc ça peut être un peu chaud à comprendre, c'est pour ça qu'ils mettent des compagnons humains. C'est en fait pour que le spectateur il soit pas paumé, sinon Ouais. tu comprendrais Tu sais que rien je du savais tout. même pas que c'était un alien, moi. Et oui, parce qu'il a une forme humaine. Ouais. Mais c'est ce que je disais, c'est Comme quoi, tu vois j'ai que c'est un vraiment alien. jamais rien compris à Parce cette que série. dans certains épisodes, en fait, tu vois qu'il a 2 cœurs, c'est même au centre de l'épisode, et tu vois même aussi qu'il a son vaisseau spatial, du coup, donc oui. encore plus. Normalement, Et en les plus liens de ça, se il font, ouais. arrive à changer de gueule. Donc tu vois certains épisodes où il change de gueule. Donc là, tu peux te dire, bon, le mec est clairement pas humain. Moi, je quoi. pensais Les Moi, je pensais Illuminati sont partis. je pensais juste que la boîte de prod avait vraiment des gros soucis de casting. Et que... Et du coup, comment on justifie ça? On le justifie pas, on s'en bat les couilles. Allez, anyway. Et du coup, le docteur, comme je l'ai dit, sauve l'univers tous les 4 matins, donc il a forcément des ennemis. Alors, ces ennemis les plus mortels sont les Daleks. Alors, pour faire court, les Daleks, c'est une sorte de salière qui balance des lasers. Ok. Ouais, ok, alors ouais, je sais, c'était classe en 63, maintenant un peu moins. On peut aussi citer parmi ses plus grands ennemis les Cybermen, des robots cyborgs avec des cellules humaines, ou des organes humains, carrément.
D'accord. Voilà, ok. donc en fait, il se greffe, on peut dire qu'il se greffe un peu sur des humains, ou alors c'est des humains qui commencent à devenir un petit peu cyborg, jusqu'à la fin, plus rester grand chose d'humain, à part une ou deux cellules vite fait par-ci par-là. Voilà, donc c'est cool, hein. C'est Le rassurant. maître, un autre seigneur du temps, les anges pleureurs. Alors ça, c'est des statues qui sont comme toutes les statues qu'on peut voir, et qui t'attaquent dès que tu clignes des yeux ou dès que tu détournes le regard d'elles. D'accord. Et en fait, quand tu les regardes, t'as pas le choix que de les regarder tout le temps. Sinon, tu te fais niquer et tu te fais niquer du coup. C'est impossible, quoi, c'est Ouais, impossible. voilà. Et du coup, il y en a bien d'autres aussi. Alors, le design des ennemis, il est cheap et il est kitsch aussi, hein. Mais c'est aussi ça qui fait la force de la série, parce que t'as beau voir des ennemis avec des gueules ridicules, tu flippes quand même ta race à l'idée d'en rencontrer un. Je vous jure que des fois, tu regardes des épisodes, tu fais wow. Wow. Alors tu fais wow. Ouais, en fait, Tu fais juste d'où le wow. nom du. D'où Docteur Waouh, wow. bravo. Wow. Mais bon, Ok, ça reste d'accord. une série France 4. Ouais. C'est diffusé sur la BBC et ça Ah. fait des cartons d'audience. Ah, mais sur le BBC. Voilà. Et oui, Nous, c'est quand même. France 4. Et nous, c'est France 4, yes. Alors, pour moi, ce qui fait la force de cette série, enfin de la nouvelle série, c'est la musique. Elle est composée par Murray Gold sur la nouvelle série jusqu'à la saison dernière, je crois, jusqu'à la première saison de Jodie Whittaker. C'est des thèmes épiques qui restent en tête et qui promettent de l'aventure et du suspense. Alors, ça en promet tellement qu'ils ont repris toutes les chansons de Doctor Who dans Le Meilleur Pâtissier sur M6 pour accompagner la gueule de Cyril Lignac qui mange des macarons dégueulasses et qui craque parce que le candidat a pas fait attention en cassant les œufs. C'est ouf, c'est vraiment ouf. C'est les anges pleureurs en fait de M6. Quoi. Un des autres points forts de la série, c'est les acteurs. Les incarnations du Docteur ont toutes leur personnalité propre et ça donne vraiment un nouveau personnage à découvrir à chaque fois quand il se régénère. Et dans la nouvelle série, David Tennant et Matt Smith ont clairement marqué le show de leur empreinte par leur interprétation tout en émotion pour Tennant. Si vous chialez pas à son dernier épisode, vous êtes clairement pas humain. Ah ouais. Vraiment, je te jure. Et tout en folie pour Matt Smith. Alors attention, hein, tous les acteurs ont été géniaux, mais là on parle de mes deux docteurs préférés. Voilà, c'est juste pour ça. Et de toute façon, à chaque fois, les fans du docteur ont la même réaction à chaque changement d'acteur. On a déjà le « Oh mais c'est qui ça? Putain, ça va être pourri, je regarderai plus jamais ». Ensuite on a « Ouais, ça passe le premier épisode, pourquoi pas ?» pour finir en « Ah non mais le docteur, de toute façon, c'est lui et c'est personne d'autre, hein, je suis désolé ». Donc dans tous les cas, ça sera toujours ces trois trucs-là. Et pour finir, le gros point fort qui m'a fait aimer cette série, c'est les arcs narratifs. Il y a des arcs narratifs de bâtard. La saison, elle se compose de 13 épisodes, et t'as toujours un petit truc au détour d'une conversation ou un truc comme ça, qui va te faire dire, mais putain, mais ça fait partie d'un fil rouge ou un truc comme ça. Après, on a des arcs comme l'arc du grand méchant loup, de la saison 1, la saison 2 c'est Torchwood, Saxon pour la saison 3 et les planètes disparues pour la saison 4. Et en fait ces 4 saisons, au final, on peut dire qu'elles sont limite regroupées en une seule saison. Quand tu regardes le tout, tu te dis putain mais tout est lié. Tout Tu fais un est peu lié. parano. Quoi, Là, en non mais regardant de la la saison 1 à la saison 4, tu te dis ah ouais d'accord, donc en fait ça il s'est passé ça et du coup ça amène à ça et c'est vraiment enfin pas logique parce que voilà c'est une série de science-fiction, mais tu fais ah oui d'accord quand même, c'est Et ils plutôt pas arrivent mal. quand même toujours à garder ce fil conducteur sans jamais faire des petits couacs où on se dit ah mais ça suit plus là, ça perd son sens. Des fois tu vois pas où ils veulent en venir directement parce que c'était surtout pour Matt Smith où il commence à la saison 5 et il parle d'un ennemi qui s'appelle le silence, mais le silence en fait la première fois que tu le vois c'est dans la saison 7. Donc tu te dis mais putain mais c'est qui ce silence machin, et tu te dis bon tu sais pas trop. Et de la saison 5 à la saison 7 c'est pareil, c'est comme si c'était une grosse saison et tu te dis ok mais c'est encore plus what the fuck, mais ils arrivent quand même à tenir ce truc et à donner les réponses parce qu'à un moment donné si tu donnes pas les réponses le public il suit plus et forcément, mais ça fait toujours des gros cartons d'audience ça, hein. Et voilà. Du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la série. Si vous êtes fan de science-fiction, de voyage dans le temps, d'histoire feuilletonnante, c'est vraiment la série qu'il vous faut, hein. Vraiment, il y a rien d'autre à dire. Bon, par contre, vous avez un peu de retard, mais. Ouais, Ouais, vous avez... clairement. alors, vous pouvez commencer avec la nouvelle série parce que ça présente vraiment le truc correctement. Hein. T'as pas besoin de Ok, commencer. d'accord. C'est une sorte de reboot, mais pas vraiment reboot parce que c'est quand même le 9e Docteur, mais c'est un nouvel acteur et machin. Donc c'est Ouais, un on n'est pas reboot trop sans en perdu. être un. Parce qu'il y a quand même une suite, il y a des rappels à ce qui s'est passé avant, tout ça. Mais tu vois, même moi qui connaissais pas l'ancienne série, je me suis dit, bon, c'est sûrement un rappel, mais on s'en fout, quoi, Ça c'est se pas tient, grave. Ça se tient. C'est compréhensible. Et puis sur France 4, c'est gratuit en plus. Donc Sur France 4, c'est gratuit, mais France 4 ne va plus exister. Donc, Oh non, voilà. rest in peace.
Ouais. Ah, c'est vraiment plus Little récent. Angel. Non, ça passe maintenant sur Sci-Fi. Ok. Ah, oui, Voilà. ok. Je ne vais pas faire d'anecdotes à picorer, hein, sinon ça va être trop long. Déjà qu'on est... oula, oui, au moins ça. Mais si vous voulez compléter un peu vos connaissances en Doctor Who et que vous connaissez déjà un petit peu, je vous conseille le podcast Doctor What, qui est un podcast français qui reprend chaque épisode de la nouvelle série en racontant l'histoire principale et en l'agrémentant à la fin de petites anecdotes sur l'épisode en question. Eh ben, c'est Oui, super. bah, quel taf. Et voilà. Nickel. Je pense que, tu vois, ça aurait dû faire genre 2 voire 3 émissions. Je pense qu'on aurait pu faire une émission sur le Docteur, une émission sur les compagnons, une sur les ennemis. Enfin, c'est tellement fourni. Il y a tellement un taf de malade qui est fait depuis 63 que. Bah, en tout cas, tu m'as donné envie Voilà. de la regarder. Ouais, ma tu foi, vois. ouais, ça m'a bien Et tenté ben, aussi, ouais. alors, bah, Moi, c'est le à but. voir, moi, c'est à voir. Ouais, bah, tu vas vite te calmer. On va passer tout de suite au billet d'humeur. Tout de suite, la rubrique de Marcel. Non, ne dis pas rubrique, j'aime pas ce mot. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique. Quelque chose plus que Marcel. T'as qu'à dire billet d'humeur, qui c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Et du coup, je propose qu'on commence par Pietra. Bonjour, bonsoir à tout le monde encore une fois. Ouais, parce que t'es déjà là depuis le début en fait. Ouais, du non, coup- mais j'aime bien elle a ramener oublié les qu'elle gens à était moi. là. J'aime bien D'accord. ramener les gens à moi, c'est clair. Ah oui, d'accord. Elle Ouais, prend la c'est ça. lumière en fait. Oui, c'est ça. Et Excuse-moi, aujourd'hui, Céline Dion. aujourd'hui, on va parler on nous a bassiné les oreilles avec ça. Tout le monde est divisé là-dessus. C'est pas les Marseillais, désolé. Mais- Personne n'est divisé. En Tout le même monde temps, dit que c'est de la merde. Hein. Donc, On est tous d'accord là-dessus. Doucement, doucement. ok, Non, d'accord. on c'est va gênant. parler de la fameuse pub Nana qui est sortie il y a quelques semaines déjà. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire? Enfin, pas forcément que pour nous, mais aussi pour les auditeurs qui ne sauraient pas de quoi tu parles. En fait, c'était une petite pub donc de la marque Nana de serviettes et de protection hygiénique, donc pour les personnes ayant un sexe féminin. Jusque-là, ça va. Elle est toute gênée quand elle nous le dit. C'est la première publicité en fait qui représente déjà le vrai sang en étant rouge, parce que quand on Oui, reprend... d'habitude c'est bleu. C'est bleu, Enfin, ouais. c'est de l'eau avec du colorant Ouais. bleu. Oh, Quoi, en vraiment. mode c'est tout Oui. joli, alors que non, en Oui, fait. c'est vrai que pas c'est tout toujours joli. bleu. Donc c'est la première pub, et en plus de ça, c'est la première pub qui... Je le savais, c'est des aliens. qui nous montre des vulves, mais des vulves en mode des dessins en origami ou en Ouais. fruits ou en pâtisserie. Mais pas des vraies vulves, on Ouais, n'est que- pas sûr de Non, les. Hey, salut les gars. C'est que de Il est l'inconscient, en fait. 20h30. Ouais, c'est ça, mais c'est très de joli, l'inconscient, ouais. c'est très Le CSA est artistique. toujours là quand même. C'est très artistique et c'est sympa quand même à regarder. Enfin, moi j'ai trouvé ça une super initiative. Ah, c'est une super pub. Moi, Ouais. je trouve que c'est une super pub. Il y a un vrai taf à un derrière, moment donné, quoi. Sauf qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont porté plainte entre gros guillemets contre cette pub car ça les a trop choqués. c'est pas des personnes, c'est des misogynes qui ont fait ça. Oui, C'est ou clairement des personnes des un cons. peu Oui. arriérées finalement et qui donc ont porté plainte auprès du CSA en disant que en fait c'était trop intimiste, ça montrait trop le sexe de Ça la femme. On est d'accord que c'est de l'origami, donc ça ne montre pas un sexe de femme, Non, ou jamais. un coquillage, donc Ouais. ça montre pas un sexe de femme du Ouais, tout et non puis, plus. c'est D'accord. généralement Non, mais les ouais. mêmes personnes qui ça les dérange pas de regarder des épisodes hyper sanglants où il y a des grosses scènes de cul. Mais En fait, là, c'est 1000 personnes qui ont été fans de Game of Thrones qui ont C'est ça, écrit. D'habitude, les vulves elles ressemblent pas à ça, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça dans les films. D'habitude, il y a des dragons. Non, et puis tu sais, il y a beaucoup de familles, enfin de parents qui ont dit que ça choquait les enfants de voir ça. Mais ils comprennent rien. Et puis, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on dit pas que les écrans c'est mauvais pour les enfants? Bah alors, qu'est-ce qu'ils foutent devant la télé, vos Et gosses? puis c'est Couché à 9h30 et puis c'est Voilà. tout. Et puis c'est Alors. surtout, moi je trouve que ça éduque un petit peu. Et puis au final, les filles et les garçons peuvent regarder et se dire ah donc c'est finalement Bah, ça. Après, éduquer, je pense que tu vas peut-être un petit peu loin dans le raisonnement, parce que pour moi, c'est qu'une pub. Mais je vois pas ce qu'il y a de choquant vraiment dans cette pub. Enfin. Et bah le CSA a partagé ton point de vue. Oh mon puisqu'ils dieu, ont c'est dit- des coquillages. Ouh. Ouais. Puisqu'ils ont dit que il y avait rien de choquant et que la pub peut totalement passer à la télé à toute heure de la journée et de la nuit. Ils ont même donné l'exemple, puisque ça nous a pas du tout dérangé de voir des pubs par exemple pour Durex ou Intimi ou oh c'est un verre luisant, mais non c'est Michel. C'est ma bite. Non, Très c'est bien ma fait, très bite. bien fait. Et là ça dérange personne. Par contre, Non, mais une c'est clair. pâtisserie en Non, forme mais de c'est vulve, clair. oh my god. C'est une bonne réponse. c'est une Ah bonne mon réponse, dieu, Cyril Lignac aurait jamais laissé passer ça, quoi. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut être explicite dans ce Non. patrimoine culturel. Non, c'est pas que si on peut faire des trucs, c'est juste que les gens ont appris que ah bah tiens, on pouvait ouvrir notre gueule, bah tiens, on va le faire maintenant. Non, Les gens ont je plus, pense je sais que pas, pour ça moi les gens vient- ont plus tendance à ouvrir leur gueule maintenant qu'avant Moi, peut-être. je pense que ça vient surtout du fait que c'est, encore une fois, et
c'est parce que c'est la femme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'était une pub. Non, mais je suis Ouais. d'accord que c'est la femme, mais je veux dire, enfin, avant, bon, peut-être un petit peu con ce que je veux dire, mais avant, je pense qu'on en aurait entendu moins parler. Moi, ce que je pense que c'est ce qui a outré ce truc-là, c'est vraiment, c'est les réseaux sociaux, tout simplement. C'est bon, Facebook n'existe plus, hein, Twitter, mais c'est surtout Twitter. Tu vas sur Twitter, mais c'est un déferlement de connards la plupart du Tout le temps. monde se lâche. Enfin, tout le monde se lâche et puis tu fais mais t'es pas anonyme, tu sais, hein, t'as mis ton nom, ton prénom, donc je pense que c'est ça. Donc c'est pas tous des connards sur Twitter, loin Non. de là. Moi j'y suis, et, si Moi, je suis un connard. Moi. J'ai lu beaucoup de choses intéressantes. Où Mais il y oui, a- mais où- en fait c'est beaucoup de trucs intéressants Twitter, mais la plupart du temps t'as aussi des mecs qui se disent oh, viens je vais juste foutre la merde. Bah, c'est ça. Tu- Parce qu'ils estiment qu'ils sont sur Twitter et que faire du mal, c'est pas vrai, il y a un écran. Ah, ils se cachent derrière l'ordi. Je vais pas me lancer sur ce sujet-là parce qu'on va encore dire que je suis une psychopathe. Mais, Non mais c'est voilà. bien à chaque fois 4 minutes 30 sur un billet d'humeur, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas Mais mal. donc voilà, c'est juste pour vous dire que maintenant cette pub va pouvoir passer à la télé. Si vous n'êtes pas d'accord, Ils vont vous les passer- éteignez votre télé Ils vont les vous passer appelez. pendant midi les zouzous et pendant tes fous aussi. et vous c'est allez tout. pleurer dans les jupons de votre maman qui, Allez. si elle a ses règles, aura du sang rouge. Oh, Désolé pour vous. Voilà, ça c'est fait. Et Comme bah ça, ça c'est c'était dit. peut-être pas obligé. Du coup, je ne sais pas. Si, Si, ok, j'y très tiens, j'y bien. tiens. Ma foi. Très bien. Et ben ok, merci. Joseph, c'est à toi pour ton billet d'humeur. Petit billet d'humeur, déjà, bonjour à tous. Salut. Salut, Petite ouais, première, c'est ta petite première. Welcome, hein. quand même pour C'est. moi. Ça me fait très plaisir d'avoir été invité ici quand même. Ah, Bah, Sartek, bah, quand même. écoute. Et mon petit billet d'humeur, là, moi, il va être sur mon petit gazon. Ah, connaissez- On est MPG, pareil, MPG. les geekos. Alors, peu MPG, geekos. voilà, T'es MPG, tellement un geek à MPG. mes yeux. Je peux. Alors, ça va être sur le foot. Encore et toujours. Oh, Ah, fouteux ouais. dans l'équipe. Ah, peu On importe. parle pas d'un match du PSG d'il y a Peu 3 ans. importe, peu importe. Non. Non, je ne Non, sais non, pas. c'est pas je Arthur, dis pas c'est Arthur, l'autre. je dis pas Arthur. C'est bon, c'est pas moi. Alors, MPG, ça va être une application, un jeu sur le ordinateur ou portable, peu importe. Peu importe. Sur tout smartphone. communication possible. Du moment que t'as un écran. C'est ça. Voilà, c'est cool. Alors c'est un petit jeu en fait, tu vas commencer avec un mercato, un petit Ok. mercato, donc tu vas commencer avec, disons une base 500 millions. C'est-à-dire que tu as 500 millions d'euros Et tu peux les retirer directement sur ton PayPal. que tu mets Ça directement sur le m'intéresse. crédit agricole, tout va bien, impeccable. Tu les as sur ton PayPal, c'est à régaler. Et du coup tu as donc 500 millions et que tu dois partager et récupérer en fait 24 joueurs. Il faut que tu aies 2 gardiens, 6 défenseurs, 6 milieux, D'accord. 4 attaquants. En Ok. fait. Ça va être comme ça sur tous les joueurs de la Ligue 1. Ok, et tu peux changer ta formation ou pas? Alors, tu vas commencer déjà par ce mercato, Vas-y. parce que là, tu connais rien Ok. du tout, en fait, t'as aucun joueur. Tu commences avec ce mercato, donc tu vas avoir une ligue de 4, 6, 8 ou 10 joueurs, Ok, que tu vas être, par exemple, nous, tous les 4 ici, là. ok. On va faire une ligue, et chacun va partir avec son mercato de 500 millions chacun. Alors, on va commencer, par exemple, moi j'ai misé sur Cavani, je vais mettre 50 millions. Disons 50 millions, Ah basique. ouais, fort. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il faut tous les avoir. Ah, il en fait. ose, hein. Ah ouais, alors là, ouais. Ah, j'ose des trucs quand même. Hein. Je sais pas s'il est beau, mais je l'ose quand même. Petit coup de gueule, voilà. Alors du coup, ouais, tu vas commencer à 50 millions. Toi, si tu vas vouloir Ouais, aussi je vais miser, voir. je ne vais pas connaître ton enchère. parce que D'accord. Ça va être des enchères en fait. Ah oui, c'est des enchères cachées Ton à chaque mercato, fois. c'est D'accord. des enchères cachées. Fort, Toi, tu vas mettre 52 millions. fort. Et Pas un à grain. la fin de ton tour, en fait, parce que ça va pas être joueur par joueur, mais il faut que tu aies toute ton équipe. D'accord. C'est-à-dire donc 24 joueurs. Ok. Je suis pas sûr si mon calcul est bon. Si, mais ça il se me tient, semble ça que se c'est tient. ça. Donc 24 joueurs. Et à la fin de tout ce mercato, il faut que tu finisses donc avec plus rien. Ok. Généralement, tu vides tous tes 500 millions dès le début, quoi. Ah oui. Et comme c'est des enchères, en fait, le premier qui a misé ou celui qui a mis le plus va avoir Cavani. Si toi, t'avais mis Cavani à 52 millions, tu vas avoir Cavani. Et donc, Et tu vas l'autre, elle créer... Ah Même oui, les d'accord, d'accord. En fait, c'est Tu vas en fait créer ouais, ton équipe c'est comme ça, ouais. directement, c'est tout le monde joue enfin en même même temps. temps, T'as qu'un ouais, seul j'ai tour. saisi, j'ai en même saisi. temps, Ah ouais, sans, ok. sans connaître justement les mises des autres. Et donc, tu Fort. vas faire ça. Ouais, franchement, c'est hyper intéressant. Et à la fin de tout ça, en fait, tu vas commencer ta ligue. C'est-à-dire que la ligue varie en fonction des journées de championnat. Réel, non? C'est ça. Oui, réel. Réel. Les Non, journées mais de les vrais, championnat, les la journées- Ligue mais 1. oui, Oui, mais on est d'accord. Sur un Paris-Nantes, par exemple. Nantes. Prenons-Nantes. Oh là, Comme de par hasard, il y a 2 Nantais ici. Sur un Paris-Nantes, par exemple, comme toi, tu as Cavani. Cavani marque dans le jeu. Impossible. Ok. Ça me paraît difficile. Puisqu'il ne joue pas, Non mais voilà. attends, Peu importe, attends, parce que- imaginons. Non mais on Nantes est dans le finit domaine par de gagner l'utopie 4-1. quoi. Ah bon? Pardon. Nantes finit par gagner 4-1 tout de même. D'accord. Donc on est vraiment dans l'utopie, vraiment. Ok, très bien. Donc tu vois, Cavani a marqué dans Marqué le dans seul la- but. Ouais, Tu as c'est ça. un point. Match réel. Donc ça fait un but pour toi. D'accord. C'est Jusque là, ça va. C'est Ouais, là-dessus ok, que c'est très ok. intéressant.
Et ensuite, on va aussi miser sur. C'est toi qui vas en fait gérer ton équipe. À chaque fois, ça va changer. C'est toi qui fais tes remplacements comme tu veux, comme tu as géré toute ton équipe. Et comme au C'est- Uno, Mais ça après, brise des amitiés. En fonction Voilà. du niveau, du niveau chaque week-end en fait. D'accord. Et du coup, Et, ça dure sur toute la moral. saison ou c'est vraiment sur. En fait, par exemple, là on est 4, donc ça fait 6 matchs. D'accord, Ça ok, fait c'est un match Des aller-retour. matchs ok. aller-retour. Donc oui, c'est Et ça comme une tourne comme ligue, ça, mais ça, ouais. ok, ça Mais dure c'est que sur vraiment- un certain nombre de journées. C'est ça. Et c'est Ok. vraiment en fonction des Ah, journées. c'est cool ça. Et puis de il me Ligue 1. semble en Bah, plus que quand tu fais des matchs, par exemple comme Zaya ou. Il y a des petits bonus, il y a Ouais, des non, mais petits je trouve bonus ça marrant. très très rigolos. La valise à nanar. La valise à nanar, c'est très drôle. Bernard Tapie, petit, Bah, il est petit cool. clin d'œil, Ouais. petit clin d'œil, qui t'enlève un but en fait. Tu vas mettre cette valise au début du match, elle enlève un but au joueur d'en face. Oh, C'est-à-dire que, ça, par c'est exemple, fort ça. On reprend Cavani marque en vrai, Sauf que tu m'as Bah, mis, du coup, tu m'as mis la valise à c'est nanar, ça. je gagne pas il y a le point. 0-0. Allez, pas Et là, tu l'as mal. bien dans le cul, Lulu. Bah, écoute, Ah oui, bon, bon, si. c'est pas Il y en a d'autres comme ça, il y a le tonton Pat qui est très rigolo, le tonton Suarez. Patoche. Le Suarez. tonton Pat, en fait, il va te tacler tous tes remplaçants. Si t'avais fait tes remplaçants en tactique, il tacle tous les remplaçants. Le Suarez qui va mordre le goal adverse, qui va lui mettre -1. Donc ça, c'est pareil. c'est génial. C'est quand c'est même très drôle. Et même si les joueurs ne marquent pas, il y a des notes qui vont être D'accord, mises. ouais. C'est Ah oui, c'est parce que statistique, c'est- j'avais vu une interview des gars de Mon Petit Gazon qui disaient que des fois ils avaient des messages de joueurs de Ligue 1 qui disaient ah, vas-y augmente ma note, fais pas ta pute. Ou des trucs comme ça. C'est Ah oui, pour ça, quand même. d'accord. c'est très rigolo. Parce que les gars jouent aussi. Hein, c'est Sur ça qui est RMC fort. aussi, sur RMC, ils ont carrément une émission aussi où ils font ça là-dessus. Oh, les Genre gars. Daniel Riolo, Jérôme Bretagne, ils font ça, ils sont Oh, dans un classement et tout, c'est très rigolo en vrai. Oh, les Ils pires suivent, quoi. ouais, ils suivent ça tous les week-ends donc. Et Oui, là maintenant, oui, en même temps les mecs c'est leur métier quoi, de base. et cette année là du coup on peut jouer sur la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, la Liga et du coup le Calcio. Fort. Ah, c'est fort Donc ça. c'est vraiment sympa. D'accord. Eh ben, Eh ben, mon petit gazon. Mon petit gazon, MPG bah, pour les intimes, enfin, monsieur. moi ça me donne envie d'y jouer, mais après je connais rien au foot, donc c'est pas grave non En plus. vrai, hein, moi, mais je- voilà. Moi, C'est j'y pas connais dramatique. rien, mais en regardant, c'est tellement marrant que t'as juste envie Ouais. de faire chier l'autre en fait. En mode, Ouais, j'en fais un et en fait c'est très drôle parce que t'as un mur où tu peux les clasher directement. Ouais, c'est très- ça. Franchement c'est très rigolo. Ah, pas mal. Ça très devient un rigolo. jeu. Ouais, mais en fait, moi je vais me faire clasher tout le temps. Genre, ah, t'as vu, t'as encore mis lui. Pas ah, forcément, pas forcément, mais oui, ouais, généralement ça finit comme ça. Ok, d'accord. J'ai perdu des amitiés pour ça. Ah merde. Ah oui, non, bah faut pas y jouer alors, c'est pas bien ça. Je propose, après ce petit billet d'humeur sur Mon Petit Gazon, que nous passions au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter Dédé, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bah, fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et oui, donc c'est encore moi aujourd'hui qui me colle au jeu et vous, Oh savez, non. vous le savez. Ah bah ici. La violence des propos. Mais j'ai quoi. besoin de vous parce que j'ai Gratuité, souvent surtout. besoin de ça. Vous savez que j'ai beaucoup d'amitié avec beaucoup de personnes, de gens bizarres, de gens loufoques. Non. Et Non plus. du coup, je vous le dis. Et je suis lié d'une forte amitié avec un copain Schtroumpf. Et ce Schtroumpf rêve de devenir critique pour Allociné. J'espère que ça va aller quelque part ce Et truc. donc, et, part donc, loin. et donc, en fait, Ça il part m'a trop envoyé loin, tous ces résumés de films qu'il pourrait faire, sauf que j'arrive pas à savoir quel film c'est. Donc, je D'accord. vais vous lire les résumés, puis on va essayer de trouver ensemble. Enfin, vous allez essayer de trouver quel film. Allez, c'est parti, c'est parti, ok. C'est bien curieux. Alors, bon, bien sûr, du coup, il y a des mots manquants, mais bon, on va essayer de les trouver. Alors, le premier résumé raconte les aventures d'un jeune Schtroumpf nommé Schtroumpf et de ses amis Schtroumpf et Schtroumpf à l'école de Schtroumpf. Bon, Harry Potter. Ouais. bien Wow. joué. Ça partait là-dessus. Dirigé par Schtroumpf, l'intrigue principale de la série met en scène le combat de Schtroumpf contre Lord Schtroumpf, un mage noir à la recherche de l'immortalité ayant autrefois assassiné les C'est pas parents du mal, c'est garçon. pas mal. Lord de Schtroumpf. À la tête de ses fidèles adeptes, les manges Schtroumpf, Voldemort, enfin, On est Mort- méchant. Vol de Schtroumpf, du coup. Ouh, on est méchant, moi je des schtroumpfs. Ah oui, donc ça y est, on a trouvé. Donc le premier, c'était bien Harry Potter. Je trouve que c'en est. Oh là là. Nouveau film. Alors attention, Schtroumpf et Schtroumpf sont désormais mariés. Schtroumpf tient une crêperie pendant que Schtroumpf exerce dans son cabinet médical. Schtroumpf, Schtroumpf réconcilié et assez nouveau riche sont propriétaires d'un appartement en temps partagé. Schtroumpf a toujours à la recherche de l'âme sœur et toujours aussi nul en séduction, tente désespérément de draguer tout ce qui bouge. Schtroumpf débarque avec un homme marié et nettement plus âgé qu'elle. Mais sur Mimi Mathilde. Schtroumpf- Je ne sais pas du tout, c'est français. toute l'intrigue se déroule dans la station de sport d'hiver de Val d'Isère. De Val de Schtroumpf. Val de Schtroumpf, du coup.
Vous savez quoi? Je pense que c'était les bronzés font du ski. Ah, Ouais, putain, j'avais été Ah sûre oui, aussi, ensuite, ouais. mais putain, c'était Ah long. oui, non mais là... Ah bah j'ai pas justement. Ah oui, non, je vous dis que je galérais avec mon copain Schtroumpf alors. Ah oui, Oui, non, dentiste, ouais. quand même. Ça va loin. Alors nouveau C'est si film. précis en fait. Professeur de Schtroumpf, Schtroumpf parcourt le monde à la recherche de trésors. Indiana Jones. Et évidemment sans rival, Très rapide. le français René Schtroumpf travaille pour les nazis qui tentent de trouver l'arche de Schtroumpf contenant les tables de la loi. Entre Or, l'or le de professeur Raven Schtroumpf, père de Marion, l'ex-petit ami d'Indiana Schtroumpf, détenait une médaille permettant de localiser l'arche. Voilà, il y a des trous, mais bon, on arrive à cerner. Nouveau film, Schtroumpf, le PDG d'une puissante compagnie, Schtroumpf, parvient à donner vie à des Schtroumpfs grâce à la génétique et décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions. Jurassic Jurassic Park. Exactement. J'ai Jurassic dépensé Park. 100 schtroumpfés. Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de La Schtroumpf. soupe aux choux. Non, près de Schtroumpf, quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploitation. Botanique. E.T. Putain, exactement. j'allais le dire. Ah, C'était E.T.. c'est bien ça. Bien joué. Attention, alors lui plus dur. Schtroumpf travaille pour Schtroumpf, un usurier. Il dispute de temps en autre des combats de Schtroumpf pour quelques dizaines de dollars sous l'appellation d'étalon Schtroumpf. Cependant, Mickey, propriétaire Sylvester du club... Stallone. Ah, Rocky, bien joué, Ok. Rocky. Putain, pas moi mal. j'étais sur Fight Club, putain, j'étais complètement. Moi aussi au début j'ai fait ouais il fait des combats. Talent c'est bon, ça féminin, fait- talent Et féminin. enfin le dernier, mais qui va être très simple. Le jeune Marty McSchtroumpf mène une existence Retour vers le futur. auprès de sa petite amie Jenny Schtroumpf, seulement troublée par On sa l'a dit, famille on l'a en dit. crise. Ouais, Stop, ok, c'est mais ça. j'aime bien ce film. alors T'aurais je pu voulais- carrément c'est faire génial, un c'est sur 50 Merci. nuances degrés. Bah, c'est 50 pas lui, nuances de c'est Schtroumpf. pas moi qui l'ai fait. Bah c'est pas enfin il a le droit de pas aller voir les films le Schtroumpf. Enfin, Bah je suis oui, désolé. mais hein. Le c'est Schtroumpf super, était hein. trop jeune. C'est ainsi que se conclut notre voyage à bord du TARDIS. Nous serons de retour la semaine prochaine et ce ne sera pas moi aux commandes mais Arthur puisqu'il nous a Oh, concocté 3 émissions spéciales sur une galaxie lointaine, très lointaine. Alors vous l'aurez deviné, pour accompagner la sortie de l'épisode 9 de Star Wars, nous allons sortir 3 épisodes spéciaux, un chaque semaine, pour vous accompagner jusqu'à la sortie du film. La semaine prochaine, nous parlerons donc de la prélogie, ensuite de la trilogie originale, et pour finir, nous parlerons de la dernière trilogie, la J.J. Abrams Trilogy. Nous sommes sur tous les réseaux de podcast, Apple, Google, Deezer, Spotify, YouTube et bien d'autres. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le premier de nos épisodes spéciaux. Et d'ici là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous, et culturez-vous. Allez, bisous. Gros bisous, merci beaucoup.